Soyez les bienvenus au nom du Dieu 3 fois 5. Est-ce qu'au niveau du volume sonore, c'est bon? Derrière aussi, ça marche? Parfait. Pendant que je finis de m'habiller, je vous dis le thème du jour. Aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir au baptême. Qu'est-ce que le baptême? Alors, pour nous introduire dans cette réflexion, je vais vous raconter un peu ma vie. Voilà. Dans mes jeunes et tendres et folles années d'étudiant, un jour que j'étais chez moi, cité universitaire d'Arboberceau, il y a deux missionnaires mormons qui sont passés. Ils ont fait toutes les chambres de toute la cité, je pense. Et quand ils sont arrivés chez moi, je les ai accueillis avec une bonne bouteille d'Oasis, fraîchement sortie de sur le bureau, avec pas de frigo, et un bon paquet de Pépito. Et donc on était à l'aise, et pendant 2 heures, on a parlé. Et vous savez comment c'est? Pour être missionnaire, peu importe l'église, il faut quand même connaître un tout petit peu la Bible. Et eux, ils connaissent bien la Bible. Et donc ils avaient les poches remplies de versets qui allaient forcément dans leur sens, et ils les ont sortis assez régulièrement, de façon à me convaincre que la bonne église, c'est la leur. Et à un moment, ils ont cité Marc, chapitre 16, verset 16, Jésus dit ceci: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et alors que eux, ils insistaient sur la première moitié, je vous la redis, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, moi j'insistais sur la deuxième moitié, celui qui ne croit pas, il est perdu. Et pendant une demi-heure, ça donnait à peu près ça, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et moi, oui, mais celui qui ne croira pas sera perdu. Et eux, oui, mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et puis moi, vous connaissez, vous avez compris, pendant une demi-heure. Et quand ils ont tenu assez, ils sont partis, je pense, en bons termes, je les ai jamais revus, mais quand même. Et ils ne sont pas devenus luthériens, je ne suis pas devenu mormon. Pourquoi je vous raconte cette petite histoire? Parce que, en fait, ça va nous aider tout à l'heure pour comprendre notre réflexion du jour, je vous rappelle, le baptême. Voilà. Et on enchaîne dans cette réflexion, dans cette méditation, avec le premier chant. Je t'appartiens par le baptême, et les restrictions sont toujours encore valables. Alors dans un même foyer, on peut être assis ensemble, pas un souci. Sinon, il faut garder une distance de 1 mètre, 4 mètres carrés, et garder le masque du début à la fin. Je t'appartiens par le baptême, les 4 strophes.
tu sais tout de moi. Tu sais que ma passé, si je l'ai, longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à l'hiver, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Où irai-je loin de tes esprits? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te loue pour ce que je suis, une créature si merveilleuse. Er sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Dieu de bonté, c'est en ton nom que nous nous réunissons. Et pourtant, si souvent, nous n'écoutons pas ta voix. Si souvent, nous t'oublions, toi et ton message d'amour. Si souvent, nous voulons aller nos propres chemins et finissons par suivre ces voies qui ne nous veulent pourtant rien de bon. Pardonne-nous notre indifférence, pardonne-nous de ne pas tenir compte de ta parole et de nous faire ainsi du mal à nous et à nos semblables. Et fais-nous avancer vers la conversion du cœur et donne-nous ta lumière de vie. Oui Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Jérémie. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. N'aie pas peur, car je suis avec toi pour te délivrer. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas un accident, tu es voulu, toi, tel que tu es. Tu es créé, façonné, tu es chéri et protégé, tu es choisi, pardonné, tu es désiré et aimé de Dieu. Pour la grandeur de sa bonté, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture du jour, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Seigneur, ouvre-nous à l'intelligence, mais pas à celle qui ferait de nous des érudits, des savants ou des comptables. Ouvre-nous, Seigneur, à l'intelligence de l'esprit.
celle qui nous apprend à saisir, au-delà des mots et des bavardages, ta parole de vérité, pour qu'elle éclaire notre chemin. Ouvre-nous, Seigneur, à l'intelligence du cœur, celle qui nous fait entendre les résonances du monde, tous ces cris déchirants qui disent la douleur et l'attente de ces autres que tu places sur notre chemin. Ouvre-nous, Seigneur, à l'intelligence de l'amour, celle qui nous fait oser et agir, celle qui nous met en mouvement, celle qui nous rend solidaires et fraternels, des humbles, des pauvres, des petits. Ouvre nos oreilles et nos cœurs, afin que nous suivions celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Nous écoutons la première lecture. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur, te déclare. N'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, l'unique, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. C'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi, et je t'aime. Donc je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'est où le soleil se lève, je fais revenir tes enfants, et de l'ouest où ils se couchent, je rassemble les tiens. Je dis au nord, prends les bombes, et au sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de là-bas, et mes filles du bout du monde. Ramenez ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai façonnés, que j'ai faits, pour qu'ils manifestent ma gloire. Et nous chantons le chant suivant, les phrases propres de Lisa Restein, Père Jésus-Christ. Israël,
le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, on l'a déjà entendu, c'est le premier verset de la première lecture. C'est peut-être une version un peu différente. Ésaïe, chapitre 43, verset 1. Ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, nous écoutons la deuxième lecture. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint lui trouver Jésus et lui dit : Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit : Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème lui demanda : Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus répondit : Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit. Il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Nicodème lui dit : Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit : Toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses ? Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas tant que je vous parle des choses terrestres. Comme donc me croyez-vous si je vous parle des choses célestes ? Personne n'est jamais monté au ciel excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube à dire ô Christ. Petite question, aujourd'hui c'est le retour de la question du jour. Les deux précédents dimanches, j'ai pas fait de questions. Mais, question préliminaire. Donc une première question, c'est pas la vraie. Êtes-vous baptisé ? Unanime, faites gaffe, j'ai les noms et j'ai les registres. Je peux vérifier, commencez pas à m'en tromper. Ok, donc a priori, vous êtes baptisé. Formidable. Alors la question du jour, c'est en général celle que je pose, la question centrale quand je fais
une préparation de baptême. C'est ce que je pose aux parents, parrains, marraines. Cette question-là. Quelle est la fonction ou l'utilité du baptême? À quoi ça sert le baptême? Et alors on peut aussi aller, puisqu'on est entre nous, vous êtes tous baptisés depuis un certain temps, allez encore un pas plus loin. À quoi vous sert votre baptême? Vous êtes sûr que vous êtes baptisés? On est baptisé au nom de Jésus, hein, au nom de Dieu. Oui, même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, normalement, parce que c'est filmé. On lui appartient, voilà. Pardon? On l'appartient. Oui. Parce que vous êtes baptisés. Voilà. On fait partie de la communauté chrétienne. De la communauté large, pas juste 20 jours. C'est-à-dire le jour du baptême, on est présenté à cette communauté. Présenté. Voilà. Vous appartenez. Je sais plus ce que vous avez dit. Il appartient. Oui. Une alliance avec Dieu. C'est une alliance. Comme le mariage. Très bien, très bien. Alors je vais vous donner quelques réponses qu'on me fait en général. Vous verrez que vous avez eu des intuitions, des bonnes, peut-être. Alors lors de ces préparations en général, ce qu'on me répond en premier, c'est justement, effectivement, présenter l'enfant à la communauté. On a entendu les deux, hein. Ok, moi ça me va. Mais en même temps, souvent, l'enfant qu'on présente comme ça, il a déjà au moins 1 an. Parfois, il va même déjà à l'école tout seul à pied. En général, il est déjà bien connu de plein de monde plus. Alors ce matin, on est très nombreux, hein, mais il est bien plus connu à 4 ans que le nombre de ceux qu'on est habituellement. Alors, je me demande si c'est effectivement ça. En plus, si c'est pour le présenter, vraiment, ce mot-là, hein, présenter, à côté du baptême, il existe autre chose qui s'appelle justement la présentation. C'est presque comme un baptême, sauf qu'on ne fait pas l'acte avec l'eau du baptême. Mais on le présente à la communauté, on le présente à Dieu, on le bénit, on fait plein de choses, presque comme un baptême, sauf pas l'eau. Alors si c'est pour le présenter, peut-être que le baptême, c'est pas la meilleure solution. Enfin, c'est peut-être trop violent ce que je dis. Souvent, on enchaîne, quand je leur dis ce que je viens de vous dire, on enchaîne alors, et ça c'est aussi pour faire plaisir au pasteur, en disant que c'est aussi pour présenter l'enfant pas juste à la communauté, mais à Dieu. Ok, ça me va. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de présenter cet enfant à Dieu ce jour-là? Est-ce que Dieu, il n'est pas déjà plus ou moins au courant que cet enfant, il existe? Je pense, Normalement, il est un petit peu son créateur. Est-ce que cet enfant peut venir au monde sans que Dieu le sache et même sans que Dieu le veuille? Et d'ailleurs, on l'a entendu dans la parole de grâce tout à l'heure, Dieu nous dit à chacun: je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, avant que vous ne soyez même dans la pensée de vos parents quand ils étaient ados, et bien vous étiez déjà dans le cœur de Dieu. Alors venir quand il a 1 an, 5 mois, 30 ans, pour le présenter à Dieu. Bon. Toujours pour faire plaisir au pasteur, les familles précisent alors, en fait, présenter l'enfant à Dieu, mais pour une bonne raison, pour qu'il l'aime et pour qu'il le protège. Ok, ça me va. Enfin, dans la bouche du même prophète, Jérémie, chapitre 31, verset 3, vous pouvez vérifier tout à l'heure dans la Bible, Dieu dit ceci: je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Est-ce que vous pouvez me dire quand commence l'éternité? Elle ne commence pas, elle est éternelle. Oui, donc pas forcément le jour du baptême, on est d'accord. Parce que sinon, alors, avant le baptême, l'enfant n'est pas aimé de Dieu. Et si au final le baptême, c'est quelque chose qui doit nous servir comme un talisman pour nous éviter tout mal, et là vous remarquerez, dans la vie, l'expérience nous dit que ça ne marche pas des masses. Parce que sinon, aucun baptisé ne souffrirait jamais, aucun baptisé n'aurait une vie malheureuse,
aucun baptisé ne serait malade ni ne mourrait. Donc, c'est pas complètement ça non plus. Alors on me dit que c'est intégrer l'enfant à la communauté locale. Ok, ça me va. Sauf que bien souvent, les familles qui amènent l'enfant, ben, elles n'habitent pas là. Le plus souvent, c'est la communauté locale des grands-parents de leur enfance. Je vois plus rien. Ah, voilà. Et eux, cette famille, charmante, sympathique, tout ça, avec un bel enfant, mais on ne les verra pas souvent dans le village même, alors à l'église. Alors parfois, les familles, souvent la maman, allez savoir pourquoi, se souvient du caté, et toujours pour faire plaisir au pasteur, va dire « Ah oui, mais en fait, c'est pour intégrer l'enfant plus large que la communauté locale, pour l'intégrer à l'Église universelle, à la famille de Dieu. » Et là, je vous vois, sous vos masques, être aussi souriant que je le suis, parce que ça vous fait plaisir. C'est la meilleure réponse pour l'instant, en tout cas, qu'on ait eue. Je vois que vous souriez, hein, en deux petits ninjas. Eh bien, effectivement, avec cet argument, on avance une motivation bien plus intéressante, mais pas évidente pour autant. Parce que si cette intégration à la famille de Dieu, ben dans les fêtes, se limite à ce jour-là, à cette heure-là de culte, à cet acte-là, à ces 3 gouttes d'eau-là, eh bien c'est totalement insuffisant. Tout à l'heure, je vous donnerai 2-3 exemples de choses insuffisantes, ça sera parlant, j'espère. Un premier exemple, là je regarde les footeux, c'est pas parce qu'un jour dans ma vie, j'ai été à la Méno que je suis un supporter du Racing. On est d'accord? C'est pas parce que, en plus ce jour-là, c'est mon père qui m'a emmené dans ses bras, et j'en suis resté là. Dropsy, c'est le meilleur gardien du monde. Ah, en fait, quand il est mort déjà, ça marche pas. Alors, dans toute cette réflexion, et avec toutes les réponses qu'on peut donner, que nous avons données aussi ensemble, il y a une chose qui jamais, ou quasiment jamais, n'est mise sur le tapis, sur la table. C'est que, pourtant ça ferait plaisir au pasteur, mais bon, c'est que ce baptême, c'est aussi le pardon des péchés. Là, je préfère que vous ayez le masque, plutôt que de voir la décomposition de vos visages. Parce qu'effectivement, je comprends tout à fait que ce ne soit pas la première réponse qu'on avance, que même si on peut l'éviter, c'est une bonne chose de l'éviter. Encore si le futur baptisé, ou si le baptisé, ben, c'était quelqu'un qui a passé la moitié de sa vie en prison et la dernière fois pour meurtre, 15 ans. Là, on comprend qu'il a besoin d'être un petit peu purifié. Mais chez nous, habituellement, si vous voyez comment c'est un baptême, habituellement, vous avez, là, dans les mains, un petit bout de chou tellement craquant que vous avez envie justement de le croquer. C'est vrai. Mais même s'il n'est pas aussi mignon que ça, ou même s'il est moche, ça arrive, des enfants, voilà. Ben pour ses parents, ça reste quand même la plus merveilleuse des merveilles du monde. Et pour tout le monde, en voyant cet enfant, on ne peut pas imaginer qu'il ait un truc à se faire pardonner. Ben, déjà, il a tué personne. Et pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit. Dans le baptême, il s'agit bien de passer de la mort à la vie. Pas juste d'être pardonné pour une grosse ou une petite bêtise, ou des grosses et des petites bêtises, mais être délivré de la mort. Et ça, c'est pas, la mort, c'est pas une bêtise à nous. Et pourtant, c'est un truc qui nous peut emmener. Et c'est ça l'enjeu de notre vie. En tout cas, considéré du point de vue de la foi, l'enjeu de notre vie, c'est d'être délivré de la mort. Et c'est ce que dit Jésus à Nicodème, on l'a entendu dans la deuxième lecture, en même temps qu'il annonce sa propre mort sur la croix. C'est ce que signifie de façon symbolique l'aspersion, vous savez, les 3 gouttes d'eau. Et dans d'autres églises, ils le symbolisent encore plus visiblement, ils immergent le baptisé, qui disparaît sous l'eau et qui émerge de l'eau. Ça, c'est clairement un passage visible
de la mort à la vie. Alors nous avons nous aussi à mourir à ce qui n'est pas bon en nous, pour être entièrement renouvelés et entrer dans ce que l'apôtre Paul énonce de cette façon. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est là. C'est mon verset de confirmation. De telle façon que, morts avec le crucifié, nous soyons aussi vivants avec le ressuscité. Et pour ça, vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de mignonnerie. On peut être mignon ou moche, jeune ou vieux, ben, ça nous concerne tous. Nous naissons tous dramatiquement et infailliblement séparés de Dieu. Tous. Dramatiquement parce que, dites-moi ce qu'il y a de pire que d'être séparé de la personne qui vous aime le plus au monde. Même simplement sur le point humain. C'est horrible. La pire chose qui peut vous arriver, c'est ça. Infailliblement parce que personne n'y échappe. C'est notre loi à tous. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette situation initiale, la nôtre, dramatique et infaillible, elle n'est pas irrémédiable. Cette séparation, Jésus la comble lui-même par le don de sa vie et par sa victoire sur la mort. Et le baptême est un signe de cette grâce amoureuse. Parce que la base de tout, on ne le redira jamais assez, c'est l'amour de Dieu. Vous êtes d'accord? La base de notre vie, c'est l'amour de Dieu. Vous êtes d'accord? La base de la foi, la base de nos cultes, la base de la Bible, la base de la Sainte Seine, la base du baptême, c'est l'amour de Dieu. Alors une fois qu'on a dit ça, normalement, notre réflexion se réoriente et on devrait normalement passer de cette façon de penser où c'est nous qui faisons toujours tout et le mieux, à une façon de penser qui est beaucoup plus celle du disciple, celui qui reçoit. C'est pas lui qui fait, le disciple, il reçoit. C'est pas lui, c'est la semaine dernière, qui est appelé. C'est pas lui qui appelle ou qui s'engage, c'est lui qui est appelé. Ben dans le baptême, c'est Dieu qui agit le premier, le plus fort et le dernier. C'est lui qui fait tout. Peu importe que le baptisé soit conscient de ce qui se passe ou pas, c'est pour le baptême d'enfant ou d'adulte, peu importe, c'est Dieu qui offre son amour et c'est Dieu qui accueille le baptisé dans son amour. Et à partir de là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est vivre en baptisé. C'est là que, en fait, la réponse à la question, à quoi vous sert votre baptême si vous n'en usez pas? Quelques exemples. Être baptisé, ne pas vivre par la foi, c'est comme aller à la fête de la musique, dans une foule incroyable, et d'avoir le masque ici dans la poche. À quoi ça sert? À rien. Quelqu'un va venir et va vous dire t'as pas de masque? Et vous allez dire si, je l'ai là. Il va vous dire mais là, comme ça, tu vas éviter les ampions, mais pas le virus. Être baptisé et ne pas vivre par la foi, c'est comme avoir des ceintures réglementaires dans les voitures partout, devant, derrière. Moi, je suis d'une époque où les ceintures n'étaient pas obligatoires. Enfin, si. En 73, vous allez apprendre des choses, c'était obligatoire devant, mais hors agglomération. En 79, c'était obligatoire devant, et peu importe où vous étiez. Et en 90, c'était obligatoire partout. Et si vous l'avez là, quel pan là, et que vous roulez, à quoi elle sert? Enlevez-la. À rien. Si vous préférez la moto, c'est pareil. Vous avez déjà vu les jeunes à mobilette, peut-être plus dans les cités que chez nous, mais bon. Avec le casque accroché au coude, à quoi ça sert? Laisse-le à la maison. S'il tombe, non seulement il faudra lui refaire la face, mais il faudra lui arracher le bras parce qu'il sera complètement détruit. Alors, vivons en baptisé, pas en quelqu'un qui a reçu quelques gouttes d'eau sur le front il y a 70 ans.
Vivons en quelqu'un que l'Esprit de Dieu renouvelle continuellement. En quelqu'un qui vit par l'Esprit de Dieu, qui vit par la foi. Vivre en baptisé, c'est vivre la réalité des paroles du prophète Ésaïe que nous avons entendu dans la première lecture. À la maison, travail, devoir de vacances, relisez le chapitre 43 du prophète Ésaïe. Trouvez ça facilement sur Internet. Vivre en baptisé, c'est vivre la grâce infinie de ce Dieu d'amour qui nous tient amoureusement et fermement dans ses bras. Ce Dieu d'amour qui nous ramène à lui, même au travers des pires épreuves de la vie, même au travers de la mort. Simplement parce que nous sommes précieux à ses yeux et qu'il nous aime. Vivre en baptisé, pour le résumer d'une certaine façon, c'est faire confiance à Dieu envers et contre tout, parce que son esprit d'amour nous donne la vie. Amen.
prions les uns avec et pour les autres. Seigneur Jésus, par ton baptême, en esprit et en vérité, tu scelles une nouvelle alliance avec l'humanité rachetée. Rends-nous libres des chaînes qui nous entravent. Rends-nous vivants par le souffle de ton esprit. Rends-nous courageux et entreprenants pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, par ton baptême, en esprit et en vérité, tu renouvelles les forces de tes enfants fatigués. Embrase-nous dans le feu de ton amour. Inonde-nous, purifie-nous et rafraîchis-nous par la douce eau de ton pardon. Seigneur Jésus, par ton baptême, en esprit et en vérité, tu relèves de la mort tous ceux que tu as appelés à toi par leur nom. Ouvre nos cœurs à ta présence. Ouvre nos yeux à la souffrance de nos sœurs et frères. Ouvre nos âmes à la source de vie qui jamais ne finit. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui relève et qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve et qui bénit. Nous te confions tous ces êtres qui nous sont chers et dont les difficultés, les tristesses et les misères, les angoisses, les erreurs et les maladies nous sont insupportables et douloureuses. Nous te confions aussi ceux dont l'existence terrestre touche à sa fin. Nous te les confions parce que nous avons confiance en toi. Secours-les, guéris-les, bénis-les, sauve-les. Pour nous-mêmes, nous te prions. Sois avec nous à chaque instant. Sois le moteur et le but de notre vie. Sois la source et la finalité de tout ce que nous vivons. Sois notre guide, notre soutien, notre élan dans cette vie de disciple qui est la nôtre. Sois notre espérance et notre joie, l'unique objet de notre foi. Toi qui as gravé sur les paumes de ta main le nom de chacun d'entre nous, toi qui fais de nous tes enfants, c'est ton enfant que nous te prions, avec les mots que tu nous as toi-même appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
aussi dans cette journée et dans nos vies. Allons justement dans cette journée et dans nos vies avec l'encouragement à vivre notre baptême. Non pas juste celui que nous avons reçu dans ces quelques gouttes d'eau, mais celui que Jésus nous donne dans son esprit. Comme Jean le Baptiste l'a annoncé en disant « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.